Merci. Amen. Nous rendons infiniment grâce à Dieu, vraiment pour sa fidélité et sa grâce dans nos vies. Nous avons commencé une thématique que moi, j'appellerais une thématique vraiment de qualification. Parce que le Seigneur nous a bénis tout au long de cette année, depuis janvier jusqu'à maintenant. Et c'est comme une thématique de conclusion pour nous donner qui nous sommes, qu'est-ce qu'il désire pour nous. Et ce matin, je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager cette parole avec vous. Et est-ce que la technique est prête avec les diapos? OK. Donc, nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour comment Dieu conduit toutes choses. Et il a conduit son serviteur tout au long de cette année et nous a amenés dans des points tellement clés pour notre marche avec le Seigneur. Et nous arrivons à un couronnement de ce que le Seigneur vraiment désire pour chacun de nous. Comme vous voyez dans le titre de cette thématique, ça s'adresse à quelqu'un. Et ça ne s'adresse à nul autre qu'aux disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, ce n'est pas grave si tu ne penses pas que tu es rendu à ce niveau d'être disciple. Le Seigneur fait de nous, il nous prend où nous sommes et il fait de nous ce qu'il désire que nous soyons. Donc, mais ce message s'adresse aux disciples. Et je crois de tout mon cœur que chacun de nous est à cette étape parce que nous avons déjà reçu énormément du Seigneur. Amen. Comme la servante du Seigneur nous a introduit cette thématique le dimanche passé, elle a partagé la vision de Dieu. Elle a partagé le programme de Dieu pour chacun de nous, pour chacun de ses enfants. Et cette vision et ce programme de Dieu, c'est que les enfants de Dieu vivent dans sa gloire, vivent dans la gloire de l'Éternel des armées. Et je vous note ici que cette gloire dont on parle ici n'a rien à voir avec la gloire dont on peut qualifier dans ce monde. Cette gloire est au-dessus et au-dessus de tout mot qui peut être utilisé dans ce monde. Alléluia. Amen. Et ce que j'aimerais simplement te dire, c'est que elle a donné aussi dans ce message qui est très important, une ordonnance. OK? Vous savez, tout le monde a déjà été voir un médecin. OK? Vous allez voir un médecin pour un mal de tête ou un mal de gorge. OK? Donc, votre objectif, c'est d'être guéri du mal de gorge, n'est-ce pas? Et notre objectif dans cette thématique, c'est d'être quoi? De voir la gloire de Dieu. De voir et d'entrer dans cette gloire de Dieu. De marcher dans cette gloire de Dieu. Et la servante du Seigneur nous a fait une ordonnance. Elle nous a donné les médicaments qu'il faut prendre dans notre marche afin de pouvoir rentrer dans la gloire de Dieu. Et ce matin, je ne sais pas si tu as pu, au cours de la semaine, prendre une pilule par rapport à ces médicaments que la servante du Seigneur nous a prescrits ou pas. Mais c'est très important pour ceux qui n'ont pas écouté ce message de le réécouter. Tous les messages sont toujours sur le site de la mission Rehoboth parce que c'était une belle introduction par rapport à cette thématique-là. Amen. Et ce que j'aimerais simplement te dire ce matin, c'est que Jésus-Christ Désolé, il y avait des gens qui voulaient rentrer, mais la porte est fermée, je pense. Nous avons dit rentrer dans la gloire du Maître. Et ce que nous pouvons qualifier de Jésus-Christ, c'est que vous pouvez aller. Donc, ce matin, le frère Koné a donné ce verset exactement. Et moi, je pense que cette thématique vraiment va avec ce verset de 2 Corinthiens
3, verset 18. Et nous pouvons aller dans les diapos. Donc, je parlais pendant que les diapos ne suivaient pas déjà, mais ici, c'était un rappel du message passé. Et ce que je peux dire, c'est que nous parlons de rentrer dans la gloire du Maître. Et Jésus-Christ est gloire. Lui-même, là, son comme ça, là, c'est gloire. C'est dit que son comme ça, là, même, c'est gloire. Il n'y a rien d'autre qui peut être appelé par son nom que gloire. C'est comme ça son nom. Alléluia. Et il est venu dans ce monde et il a été accompagné tout au long de son parcours terrestre ici par la gloire. Alléluia. Et si vous voulez, aujourd'hui, encore le Seigneur règne sur son trône dans une gloire qu'on ne peut décrire. C'est gloire, c'est gloire, c'est gloire, c'est gloire. Alléluia. Et j'aimerais simplement te dire que la marche de Jésus dans ce monde a été accompagnée à chaque pas de la gloire. Mais nous allons voir dans cette marche de Jésus, il n'y a pas eu pas mal d'obstacles. Mais chaque obstacle a été une preuve, une raison de la gloire, du rayonnement de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Et la thématique que le Seigneur a mis vraiment sur mon cœur ce matin, pour chacun de nous, c'est Dieu est capable de te repositionner dans sa gloire. Le sais-tu? Est-ce que tu sais que Dieu est capable de te repositionner dans sa gloire? Je ne sais pas où tu es par rapport à la gloire de Dieu aujourd'hui, mais Dieu est capable de te repositionner dans sa gloire. Le sais-tu? Et ce matin, je te demande une autre question. Le veux-tu? Veux-tu que Dieu te repositionne dans sa gloire? Et acceptes-tu qu'il le fasse? Tu peux le vouloir, mais est-ce que tu l'acceptes? Alléluia. Et deux versets clés sur lesquels nous allons nous baser, c'est Marc 10, verset 27. Jésus qui répond et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Donc, faites toujours le lien avec notre thématique d'aujourd'hui. Dieu est capable de te repositionner dans sa gloire. Le sais-tu? Le veux-tu? Et acceptes-tu qu'il le fasse? Et Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. Et dans Philippiens 4, le verset 13, il est dit, j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Donc, vous pouvez faire le lien entre ces deux versets. Tout est possible à Dieu et j'ai pu tout par celui qui me fortifie. Celui qui me fortifie, c'est le même Dieu devant lequel tout est possible. Alléluia. Et quelle que soit ta situation, ton état, ton problème, ton retard, l'état de ta vie, ton caractère, ta maladie, tes questions, la pensée et la conviction du Seigneur qu'il a mis sur mon cœur aujourd'hui, en ce mois de décembre 2019, est qu'il est capable. Il est capable de te repositionner dans son plan. Il est capable de te repositionner dans sa gloire. Alléluia. C'est son désir pour nous. Il n'a aucun autre désir. Et vous pouvez lire à travers toute l'œuvre de Dieu, le désir de Dieu de nous positionner dans sa gloire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a quitté son trône. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu prendre le corps d'un homme.
C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu naître à travers une femme. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est allé à la croix. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est descendu dans le tombeau, même jusque dans les ténèbres. Il n'a aucun autre désir que de nous positionner dans sa gloire. Je sais ce matin que cela peut soulever des questionnements en chacun de nous. Et cela est une bonne chose. Parce que si ça ne soulève aucun questionnement, ça veut dire qu'on n'est pas là, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est là vraiment? Cependant, je veux juste ce matin demander à chacun de nous de ne pas juste se limiter au questionnement. Hein? Ne te limite pas au questionnement. Mais de placer ces questionnements-là en face de la parole de Dieu qui est en train de sortir en ce moment. Alléluia. Place tes questionnements. Place toute forme de questionnement, qu'elle soit, la question soit petite ou grande, place-la en face de la parole de Dieu. Et tu vas voir que ce questionnement va être brisé. Ce questionnement va être totalement transformé. Et tu vas voir la gloire de Dieu se répandre dans ta vie à la fin de ce culte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Un des premiers sujets que j'aimerais traiter dans cette thématique, c'est la capacité de Dieu à repositionner qui est la même depuis la création. Elle n'a pas changé. Alléluia. Et nous pouvons lire dans Genèse 1, verset 22. Non, verset 2 plutôt. Merci la technique parce que vous me suivez vraiment. Merci. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Donc, dans le processus de la création, la terre était au départ une masse informe et vide, avec des ténèbres à la surface, comme nous venons de le lire. Je ne suis pas en train de raconter une histoire là. Je suis en train de raconter ce que la parole de Dieu nous dit. La terre était informe et vide. Et j'aimerais, comme je le dis toujours à chaque prédication que Dieu me fait la grâce de faire, quand je parle de la parole de Dieu, je veux que tu utilises cette parole de Dieu comme une torche que tu vas tourner contre ta vie et regarder. Dans ta vie, qu'est-ce qui est informe? Qu'est-ce qui est vide? Et tu vas confronter cela avec la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, nous voyons la terre. Elle est belle, n'est-ce pas? Hein? Est-ce que cette beauté-là a quelque chose à voir avec vide et informe? Non, hein? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? S'il vous plaît, répondez, répondez. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé. Dieu a parlé. Ce matin, je te dis, Dieu a parlé. Ce n'est pas une histoire. Vous connaissez la terre, hein? Vous n'avez peut-être pas parcouru toute la terre, mais vous avez au moins parcouru, surtout ceux qui ne sont pas nés au Québec, vous avez parcouru beaucoup de choses dans les airs, tout ça, vous avez vu tout ça, n'est-ce pas? Pour venir ici.
Donc, vous connaissez la terre. Ce n'est pas une histoire, là, c'est une vérité. Et elle était informe et vide. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a parlé. Ce matin, je veux juste que tu écoutes la parole de Dieu. Ne calcule pas, ne mathématise pas parce que ce n'est pas important. Donc, Dieu a parlé. Et le Dieu dit, change toute chose. Ce matin, Dieu est en train de parler, comme il a parlé à la masse informe, comme il a parlé au vide. Parce que son seul objectif, c'est de te faire baigner dans sa gloire. Amen. Donc, le Dieu dit a suffi pour amener la lumière, pour amener l'eau, pour amener la verdure, pour amener les fruits avec les semences, pour amener les astres et l'étendue céleste, les animaux, les poissons, l'homme que nous sommes. Ça, c'est seulement Dieu a dit. Et puis tout ça, c'est opéré. Alléluia. Et je vais simplement te dire que, comme pour la terre, Dieu n'aime pas le vide. Il n'aime pas le désordre. Ni que notre vie soit un dépotoir de ténèbres et de problèmes. Non. Vous pensez que Dieu aime la terre plus que vous ou quoi? Non, hein? Est-ce qu'il a donné son fils pour la terre? Donc ça veut dire quoi? Il nous aime plus que la terre. Et il n'a pas voulu voir la terre avec du vide. Ce matin, face à la capacité de Dieu à repositionner, à amener à l'existence ce qui n'existe pas, que penses-tu de ta vie? Peut-être que tu es déjà conscient de ta masse informe ou pas, mais il est en train de te dire qu'il peut te repositionner. Et je prends le temps de vous expliquer le mot repositionner. OK? Le mot repositionner, je suis dans cette place-là. OK? Et Dieu me soulève d'ici. Et il m'amène ici. Ici, il y a la lumière. Ici, il y a l'eau. Ici, il y a la bénédiction. De l'autre côté, il n'y en avait pas. Je te dis simplement que le Seigneur est capable de remplir ton vide. Je ne sais pas quel vide tu as. Peut-être tu rentres chez toi, tu n'arrives même pas à fermer l'œil. Peut-être tu as des choses en toi que tu n'arrives même pas à supporter. Mais le Seigneur est capable de te remplir de sa vie, de sa gloire. Alléluia. Et ce matin, je te dis simplement que si tu as la foi en cette parole, c'est l'éclosion de la gloire de Dieu qui a commencé dans ta vie. Alléluia. Comme Joseph qui disait au peuple d'Israël, Dieu interviendra pour vous à coup sûr. Et ce matin, je le proclame avec conviction. On peut le voir dans Genèse 50, verset 24, où Joseph a dit au peuple d'Israël, mais Dieu vous visitera. Il vous fera remonter de ce pays-ci
dans le pays où qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Donc vous voyez dans cette promesse et dans cette conviction que Joseph avait, il avait déjà la vue du repositionnement. On a vu la terre être repositionnée, mais Joseph avait cette foi que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Alléluia. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, Dieu interviendra certainement. Alléluia. Comment cela se peut-il? Comment? Vous vous posez la question, comment il va faire ça? Avec tout ce que je vis là, comment Dieu va pouvoir faire ça? Ceci est possible car l'ennemi de ta vie n'a pas vaincu Jésus, notre Seigneur et Sauveur. L'ennemi n'a pas pu triompher de Jésus. Cet ennemi a été totalement vaincu par notre Seigneur et Sauveur qui vit en nous. Alléluia. Il vit en nous. Alléluia. Et la parole de Dieu dit dans Jean 10, verset 11, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Et dans Jean 10, verset 9, il est dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Amen. Tout est accompli. Comment est-ce que c'est possible pour Dieu de nous repositionner? Parce que tout est accompli. Alléluia. Nous avons accès à lui par la sanctification. Maman Lydie a parlé de cela. Et si nous utilisons ce moyen du sang de Christ qui a été versé pour nous donner d'avoir un libre accès au trône de grâce, nous entrons dans l'abondance de sa gloire. Alléluia. Jean 10 dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Alléluia. Jésus nous dit ce matin, son but pour nous, c'est quoi? Son but pour nous, c'est que nous ayons la vie, que nous l'ayons en abondance. Est-ce qu'il a dit que son but pour nous, c'est que nous ayons des problèmes? Des petits problèmes? Des minimes problèmes? Le but de l'ennemi, c'est de voler, détruire, égorger, emprisonner. Mais notre Seigneur est venu pour nous donner la vie en abondance. L'ennemi ne se mettra jamais en peine de ses brebis. Mais le berger, le bon berger Jésus, si. C'est comme mon fils a fait un rêve et puis dans ce rêve, il a vu des choses et quand il s'est levé, il nous racontait ce rêve. Et là, il dit qu'il fallait qu'il dise des choses qui vont décourager l'ennemi, qui vont décourager Satan. Et puis ma femme et moi, on a rigolé. On a rigolé parce que Satan est têtu. Il ne se décourage pas. Vous comprenez? Mais nous avons Jésus en nous. Et nous avons autorité sur toutes les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Amen. Comme nous avions vu dimanche passé, Jérémie 29, verset 11 nous dit, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. »
Dieu a des projets de paix et non de malheur pour nous. Toutefois, sachez que quel que soit le désir de Dieu, seule la foi restera le facteur déclencheur de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Donc ce matin, nous avons un devoir, le devoir de croire à la promesse de Dieu, le devoir de croire à la parole de Dieu, le devoir de prendre la parole de Dieu pour comptant et de ne pas le prendre comme un crédit. Vous voyez la différence? Hébreux 11, verset 6 nous dit clairement, « Or la foi, il est impossible pour nous de plaire à Dieu. » Amen. Une fois que la foi est en mouvement dans notre vie, notre repositionnement par Dieu devient possible et facile. Amen. Un deuxième point que j'aimerais développer ce matin, c'est les conditions de vie du peuple d'Israël. Et nous pouvons voir ces conditions de vie-là dans Exode 1, verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Donc ici, là encore, ce n'est pas une histoire, c'est le récit de la réalité. Et la vie du peuple de Dieu en Égypte était caractérisée par une vie amère, de misère, de servitude, d'oppression, une vie pleine de douleur, de gémissements, de travaux pénibles. C'était ce qui caractérisait la vie du peuple d'Israël. Et ce matin, je ne sais pas si un de ces mots peut s'appliquer à ta vie ou pas. Mais regarde ta vie. Peut-être elle n'est pas amère, mais elle commence déjà à ne pas goûter bon dans la bouche. Vous comprenez? Peut-être qu'elle n'est pas arrivée au degré de amère en totalité, mais elle est déjà empoisonnée par quelque chose qui ne goûte pas bon. Alléluia. Mais face à chaque situation de notre vie, nous avons toujours un choix à faire. C'est notre choix qui déterminera le résultat. C'est notre choix de mettre Dieu en avant, de lui obéir, qui nous met sur la route du repositionnement divin, qui nous fait monter à un autre palier de sa gloire. C'est notre choix qui permet à Dieu d'avancer et de nous pousser dans sa gloire. Et je vois la marche chrétienne comme une marche en escalier. Vous savez, prenez l'escalier dans le sens de la montée, ça va être plus clair. Quand on monte l'escalier, on s'approche et on s'approche encore de là où on va. Et je venais de vous dire où on va. Que Jésus-Christ est gloire, qu'il est venu dans ce monde accompagné de gloire, qu'il est sur son trône de gloire qu'on ne peut décrire. Et l'escalier nous fait monter des paliers de gloire. Et c'est des paliers qui sont confortables. Lorsque nous entrons dans la gloire de Dieu, ce n'est pas une gloire qui vient
et dans laquelle nous ne sommes pas confortables. Les escaliers et les paliers de la gloire de Dieu sont confortables. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Mais c'est à nous de faire le choix, de laisser Dieu faire cela. Dieu connaît toujours notre situation dans tous les détails. Il est véritablement inconfortable lorsque nous ne vivons pas dans les projets de paix qu'il désire pour notre vie. Ce n'est pas que Dieu ignore la situation de quelqu'un ici. Dieu voit. Dieu sait. Et je vous dis ce matin que Dieu est inconfortable dans tout ce qui nous rend inconfortables, dans tout ce qui nous insécurise. Dieu est inconfortable. Alléluia. Exode 2, verset 25 dit, « Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. » Donc, vous voyez, l'exemple du peuple d'Israël montre comment Dieu se sent lorsque nous sommes coincés. Parce que le désir de Dieu pour ce peuple était quoi? De les faire monter de notre situation ou de la situation que le peuple d'Israël vivait vers un pays où coule le lait et le miel. La gloire de Dieu. C'est le désir de Dieu pour chacun de nous. C'est de nous prendre de là où nous sommes pour nous faire monter là où coule le lait et le miel. Alléluia. La mission que Dieu nous donne, c'est d'entrer dans son désir. Et c'est pour ça qu'il va dire à Moïse, dans Exode 3, verset 11, « Va et fais sortir mon peuple. » Et regardez au verset 11, qu'est-ce que Moïse a répondu. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? » Vous voyez, je venais de dire que nous avons un choix à faire. Ce matin, je veux vraiment que vous réveillez tous les voisins qui somnolent. OK? Si un voisin somnole à côté de vous, réveillez-le assez fortement. Soyez brutal. OK? Alléluia. Donc, Dieu veut que nous entrons dans sa gloire. Et c'est ça qu'il a dit au peuple d'Israël. Il veut les prendre de là où ils sont pour les amener là où coule le lait et le miel. Mais regardez, Moïse, qu'est-ce qu'il a répondu? Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et beaucoup d'entre nous, c'est cette position que nous occupons. Nous nous asseyons confortablement dans ce fauteuil que nous trouvons doux, silencieux, confortable, avec « je ne suis pas capable, je ne suis pas le seul, c'est la vie qui est comme ça ». Et nous acceptons tout simplement notre position. À la différence d'un arbre qui ne peut pas refuser ce qu'on lui fait, je peux le prendre comme ça pour l'amener, le poser, même si je veux monter avec lui, je vais le poser. OK? Nous ne sommes pas des arbres. Si Dieu veut nous repositionner dans son plan, il ne peut pas venir nous soulever. Il ne peut pas venir nous mettre nous faire prendre par un policier pour nous dire « je veux te positionner là, c'est ici ta place ». Non, il ne peut pas le faire.
Et c'est très important pour nous de ne pas justifier notre position. Si nous continuons de justifier notre position où nous sommes, alors que nous nous rendons compte vraiment que ce n'est pas confortable, ben, à moins qu'on se leurre, en fait. J'aimerais simplement te dire que le désir de Dieu se met toujours au devant de la mission qu'il te donne. Il a appelé Moïse, il a les moyens de l'accompagner, ce pharaon, il a les moyens de donner tout ce qu'il faut pour faire sortir le peuple d'Israël. Vous comprenez? Ta position là, celle que Dieu veut que tu sois là, ne te préoccupe pas de comment je vais faire. Il a déjà les moyens à se préparer. Alléluia. Et quand Dieu décide, c'est qu'il a déjà tout préparé et apprêté pour la victoire. Amen. Et la première chose que Dieu a préparée pour la victoire, parce que ce matin, il y a des gens qui vont encore se cacher derrière, « Ah, je ne suis pas digne de rentrer dans la gloire de Dieu. » Vous là. Je vais vous dire une chose. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a déjà tout accompli. Alléluia. Et la vie éternelle est une succession de gloire jusqu'à la gloire éternelle. Ce que Dieu a promis dans Jean 3, 16, là, c'est une succession de gloire dans notre marche sur cette terre-là jusqu'à la gloire éternelle avec Dieu. Amen. Quand Dieu nous envoie, c'est qu'il est avec nous. Quand il envoie, il a déjà programmé la fête de victoire. Alléluia. Et on peut le lire dans Exode 3, verset 12. Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Vous voyez, Moïse n'avait même pas bougé pour aller en Égypte. Dieu avait déjà prévu un pâté. OK? Il avait déjà apprêté les tables pour la fête. Vous comprenez? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et c'est le plan de Dieu pour chacune de nos vies. Le palier de gloire auquel il veut t'amener, Dieu a déjà apprêté une table de fête. Tu n'as même pas besoin de préparer. Tu vas encore dire, je n'ai pas de condiments, je n'ai pas... Non, t'en fais pas. Dieu a déjà tout là. Il a même dit qu'il a, dans le pays qu'il avait préparé pour le peuple d'Israël, il a même mis le lait là-bas. Il a mis le miel là-bas. Peut-être toi-même, tu n'as même pas de miel chez toi. Alléluia. Même si Dieu est conscient des embûches sur notre chemin d'envoi, c'est lui qui s'occupera de tout. Regardez dans Exode 3, verset 19, il est dit, « Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. » Ne vous en faites pas pour les embûches sur votre chemin. Ne vous en faites pas. Dieu a tout apprêté. Autant pour le combat, autant pour la victoire, autant pour la fête. Il a tout apprêté. Alléluia.
Dieu apporte l'assurance dans nos questionnements. Je suis ta bouche. Je t'enseignerai ce que tu dois dire. Ils sont morts, ceux qui veulent à ta vie. L'Éternel a fait en sorte que le peuple d'Israël obtienne les faveurs des Égyptiens et Moïse était respecté dans tout le pays. Alléluia. Donc, comme je dis, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous envoie, quand Dieu veut que nous allons dans un autre palier de gloire, il a déjà tout apprêté. Alléluia. Amen. Et nous allons voir dans ce passage que, effectivement, le peuple d'Israël est entré dans Exode 3, verset 31. Le Pharaon a fini par être vaincu et il a cédé. Alléluia. Et toute situation difficile ou complexe dans notre vie offre un moyen à Dieu de se glorifier. Offre un moyen à Dieu de nous faire aller dans un autre palier de gloire qui est encore plus haut et qui nous rapproche encore de la gloire qu'on ne peut décrire. Alléluia. Ce que nous devons savoir, c'est que le souhait de l'ennemi, c'est de nous avoir pour toujours dans l'esclavage. C'est pour cela qu'il va nous sursauter des choses pour nous dire, ah, je pense que c'est fini pour toi. Je pense que tu vaux quand même mieux que les autres. Il ne faut pas quand même pas pleurnicher sur ta situation. Tu es quand même mieux. Regarde l'autre. Hein, tu es quand même mieux que lui. Toute sa technique, c'est de nous garder dans ce qui n'est pas glorieux pour nous. Ce qui n'est pas la gloire que Dieu a prévue pour nous. Alléluia. Quel que soit ce que Dieu fait dans notre vie, le diable, il reste têtu. Mais avec cet entêtement, comme je venais de le dire, nous voyons la victoire, la présence, l'action, la gloire de Dieu nous accompagner. Et ça maturise encore notre confiance et notre croissance dans notre Seigneur. Amen. Et nous allons voir, comme je disais, le têtu du diable. C'est très important pour moi ce matin de vous le faire savoir. Vous voyez, après 10 plaies, finalement, le peuple d'Israël est sorti. Mais regardez au chapitre 14, verset 5. On annonça au roi d'Égypte, comme s'il ne savait pas, que le peuple avait pris la fuite. Alors, le cœur du Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Et ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël, dont nous n'aurons plus les services. Alléluia. Et lorsque le peuple d'Israël a appris ou a vu que le Pharaon s'était levé pour les poursuivre, c'était les pleurnichards qui ça a commencé. Et comment on va faire? C'est gâté maintenant. Voilà, nous étions de l'autre côté, on avait quand même des courgettes à manger. Hein? Et là, on va venir mourir dans la mer. Il n'est pas important de s'attarder sur comment notre situation est grave. Comment c'est urgent dans notre cas. Car ces facteurs n'affectent en rien l'action de Dieu. Il a la solution à tout et au bon moment. Alléluia. Il a la solution. La solution de te faire rentrer dans sa gloire, il a cette solution-là à n'importe quelle heure, à n'importe quelle seconde. Et ça sera le bon moment. Alléluia. Amen. Et l'Éternel a encore montré sa victoire et il a combattu pour le peuple d'Israël. Amen. Et
Zacharie 4, verset 6 nous dit, « Ceci est la parole que l'Éternel adressa à Zorobabel. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Et notre verset clé du jour nous le dit. Dieu nous appelle à aller de gloire en gloire et par son esprit. Je vous encourage à ne pas utiliser les moyens humains dans les combats que nous avons, dans les embûches que nous avons devant nous. Commençons, comme je le disais dès le départ, peu importe là où tu es, commençons déjà à intégrer les moyens que Dieu nous donne de faire face à toute situation dans notre vie, à savoir la puissance de son esprit. Alléluia. Psaume 20, verset 7 dit, « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient, ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. Nous restons debout. Alléluia. Nous restons debout. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, la situation n'est pas là pour te terrasser. Elle est là pour faire éclore la gloire de Dieu. Et ce matin, au travers de cette parole, tu reçois le potentiel d'entrer dans la gloire de Dieu. Alléluia. Le peuple d'Israël, nous allons aller dans une autre facette. Donc, le peuple d'Israël toujours face à Madian. Le cas de Gédéon. Je lis la parole de Dieu. Juge 6, verset 1. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian. Pendant 7 ans, la main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alléluia. Amen. Donc, c'est résumé dans les diapos. Ceci décrit une situation que le peuple d'Israël vivait. À cause du péché, ils étaient arrivés à une situation catastrophique, sous la domination d'un ennemi appelé Madian. Vivre et se cacher dans les cavernes et des fortifications, faire des tranchées dans les montagnes, aucune liberté, aucun issue, aucune possibilité, aucun espoir, avenir inexistant. C'était ce qui caractérisait le peuple d'Israël. Ce matin, j'aimerais simplement te dire quelque chose. J'aimerais simplement te dire quelque chose. Peut-être que tu vis une culpabilisation en ce moment. Tu te dis, je suis là où je suis coincé parce que j'ai commis quelque chose, parce que j'ai péché. Oui, c'est vrai. Mais ce matin, j'aimerais que tu puisses comparer ta situation avec la situation du peuple d'Israël. Ils étaient arrivés à cette situation
catastrophique parce qu'ils s'étaient retirés de Dieu. Ils s'étaient enfuis de Dieu. Ils avaient désobéi à Dieu. Et j'aimerais tout simplement te dire, ne te laisse pas gagner par la culpabilisation ce matin. Parce que si nous lisons dans le verset 6, lorsque nous sommes embourbés dans notre vie, nous sommes dépassés dans notre vie par les situations, il y a une solution. Alléluia. Il y a une solution. Que ce soit par tes propres actes que tu es arrivé là, je te dis ce matin que Dieu, le Dieu d'amour, a prévu une solution pour toi. Alléluia. Quelle que soit la façon dont tu es enfoncé ce matin, tu es peut-être enfoncé par tes mains, par tes pieds, par ton corps. Je te dis ce matin qu'il reste quelque chose de fonctionnel en toi. Regarde ta vie, il y a quelque chose de fonctionnel en toi qui va être le signal que tu puisses sortir de là où tu es enfoncé. Alléluia. Et comme le peuple d'Israël au verset 6, il est dit, ils crièrent à l'Éternel. Alléluia. Ils crièrent à l'Éternel. Et dans le psaume 121, verset 1, il est dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Lorsque tu es embourbé jusqu'à ce que toi-même tu ne peux pas décrire, il y a quelque chose que tu peux faire. C'est crier à l'Éternel. C'est lever les yeux vers l'Éternel des armées. Alléluia. Dans le psaume 34, verset 6, quand on tourne les regards vers l'Éternel, vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne rougit pas de honte. Alléluia. Quand un malheureux crie, Alléluia. Quand un malheureux crie, Alléluia. Est-ce que ta situation ce matin t'a tellement conduit dans un malheur? Mais ce matin, tu as une possibilité de crier. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Alléluia. Gloire à Jésus. Le psaume 113, verset 7 dit, de la poussière, nous avons vu ça le dimanche passé, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Et si nous continuons de lire, on va dire, il le pose dans sa gloire. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce matin, hey, regarde ta vie. Hey, hey, hey. Oui. Ta vie est peut-être pourrie. Alléluia. Ta vie est peut-être pourrie. Alléluia. Je veux que tu regardes ta vie. Ta vie est peut-être pourrie. Mais je pense qu'elle n'est pas pourrie jusqu'à devenir comme la poussière. Oh, alléluia. Gloria basantaraba. Gloria soria. Quelle que soit la pourriture que tu vis ce matin, le Seigneur dit qu'il prend de la poussière. Quelles que soient les odeurs insupportables que tu dégages, le Seigneur dit qu'il prend du fumier. Vous savez-vous comment ça sent le fumier? Alléluia. Ne te laisse pas arrêter par la pourriture de ta vie.
Dans Juge 6, verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sur le térébinthe d'Oprah, qui appartenait à Joas, de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Alléluia. Oh, ce matin, je te dis, l'Éternel est avec toi, vaillant héros, vaillante héroïne. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Et je te dis ce matin que quand Dieu nous regarde, alléluia. Quand Dieu te regarde ce matin, il ne te regarde pas toi. Il ne te regarde pas toi. Il te regarde toi avec Jésus à l'intérieur de toi. C'est comme ça que Dieu te regarde. C'est pour ça qu'il peut te qualifier de vaillante héroïne ce matin. Parce qu'il ne te regarde pas toi. Il te regarde toi avec Jésus à l'intérieur de toi. Alléluia. Lorsque nous sommes associés à lui, lorsque nous dépendons de lui, lorsque nous réalisons qu'il est en nous, lorsqu'il occupe la première place de notre vie, Dieu nous appelle vaillants héros. Alléluia. Et ce matin, peut-être tu vas encore résister à ce nom que Dieu t'a donné ce matin. Comme Gédéon. Gédéon a trouvé des raisons. Il est dit au verset 13, Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et Gédéon résiste encore. Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. C'est ce mais ce matin que je veux que tu entendes. Et tu battras Madian comme un seul homme. Alléluia. Dieu voudrait comme aussi que nous puissions nous regarder nous-mêmes avec lui à l'intérieur de nous. Cela change totalement la donne. À partir de ce regard que nous avons de nous à travers Dieu, nous créons déjà un désordre dans le camp de notre ennemi. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 7, il est dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus en grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu. Alléluia. Ce matin, peut-être tu résistes avec encore d'autres raisons. Mais la prière que je fais ce matin, c'est que l'Éternel ouvre tes yeux. Comme il a ouvert les yeux du serviteur d'Élisée, qui a vu que derrière eux, autour d'eux, il y avait une bien plus grande armée que celle qui était derrière les ennemis. Et c'est ce que le Seigneur nous a prévu. Parce que sur notre chemin de marche, Dieu a déjà tout tracé.
Et l'armure de Dieu a déjà tout apprêté pour la fête. Parce que la victoire est certaine quand Dieu est à l'intérieur de nous. Alléluia. Et en Samuel 17, verset 45. Je vais prendre cet exemple pour que nous comprenions encore le repositionnement, c'est quoi. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Alléluia. Regardez deux regards différents. Le premier regard, c'est le regard de toute l'armée d'Israël qui était là depuis 40 jours déjà. Ils avaient un regard. Quel était leur regard? Ils regardaient un Goliath qui les dépassait. Ils regardaient un Goliath qui était un guerrier invincible. Alléluia. Mais regardez ce petit David. Regardez, je ne veux pas que tu regardes autre chose. C'est juste le regard de David que je veux que tu regardes ce matin. Ce David avait un autre regard. Vous comprenez? Ce matin, j'aimerais vraiment que tu te regardes avec Dieu à l'intérieur de toi. Et c'est ce regard que David avait. Et il a dit à ce Philistin, toi tu marches vers moi, contre moi avec javelot et consort. La petite armée qui était derrière les ennemis d'Élisée, de son serviteur. Mais moi, je marche contre toi avec Dieu à l'intérieur de moi. Alléluia. Et ça change la donne, vous voyez? Ça change totalement la donne. Ça change le climat, ça change l'environnement, ça change l'ambiance. Lorsque le regard que Dieu fait de nous, et je te dis ce matin que Dieu ne te regarde jamais en te regardant toi. Il te regarde toujours avec lui à l'intérieur de toi. C'est pour cela qu'il y a des possibilités que toi tu ne vois pas. Si ton regard ne change pas. Si nous changeons notre regard, cela est suffisant et permettra à Dieu de nous repositionner. Quelle que soit la situation et quel que soit l'ennemi. Et voyons l'exemple de David encore plus clair, le repositionnement de David. Je veux qu'on le voit ce matin. Dans Psaume 78, versets 70 à 72. Il est dit, il a choisi David, son serviteur. Il a fait sortir des bergeries. Alléluia. Il a pris derrière les brebis qui allaitaient pour faire de lui le berger de Jacob, son peuple, d'Israël, son héritage. David a dirigé avec un cœur intègre et les a guidés avec des mains habiles. Alléluia. Regardez le positionnement. Regardez le positionnement. Bergerie. Gardien de moutons. Ça, c'était ça ici. Ici, David est quoi? David est roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été étudié et puis il a eu diplôme en roi. Le repositionnement de Dieu. Le repositionnement de Dieu dans sa gloire. C'est ce qu'il a prévu pour nous. Rien d'autre. Et s'il a pu prendre quelqu'un derrière des bergeries, ce matin, je veux que tu regardes ta place. Toi, tu es où même? Toi, tu es où?
Et je vais m'arrêter là. Le message n'est pas fini, mais je vais m'arrêter là. Et simplement te dire, nous avons cette grâce de servir ce Dieu-là, d'être sauvés par ce Dieu-là, qui a fait de nous ses enfants et qui a la capacité de nous repositionner. Et ce matin, je veux simplement te dire, comme tu as vu au travers de la masse informe de la terre, en passant par les pleurs du peuple d'Israël, en passant par l'emprisonnement de Madian. Peut-être tu es dans une prison quelconque ce matin. Peut-être tu es dans une prison dans ta vie. Je peux te dire que Dieu peut te prendre de ta prison pour t'amener à la liberté. Je peux te dire que Dieu peut te prendre de ta maladie incurable pour t'amener dans une parfaite santé. Parce que Dieu a le médicament qu'il a déjà préparé pour ta santé, qui est les maîtres sûrs de Christ. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons nous tenir debout. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Avant de prier, j'aimerais simplement te dire, ce repositionnement dont nous avons parlé ce matin, il concerne les disciples de Dieu. Et si tu n'as pas encore reçu Jésus, tu n'as pas donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour devenir enfant de Dieu, afin qu'il puisse te repositionner, ce matin, je t'invite à juste lever ta main. À juste lever ta main pour le recevoir. Parce que comme nous avions chanté dès le départ, il a les bras ouverts pour t'accueillir, pour te faire un câlin, comme tu ne l'as jamais eu de cette façon. Et si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, ce matin, je t'invite à lever ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur et ce matin, qui veut être repositionné par le Dieu de gloire? S'il y a quelqu'un, que cette personne lève sa main et nous allons prier avec elle. Alléluia. Est-ce que tout le monde est enfant de Dieu? Ça, c'est merveilleux. Parce que ça veut dire nous tous, nous sommes qualifiés pour le repositionnement de Dieu ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons tout simplement lui dire merci parce que tu nous as qualifiés pour que nous puissions être positionnés au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as qualifiés. Tu nous as choisis. Tu nous as sauvés afin que nous puissions être, Seigneur mon Dieu, ô Seigneur, élus pour le repositionnement. Seigneur notre Dieu. Ô Père, que ton nom soit loué et glorifié pour cette qualification. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour, Seigneur, ce que tu as fait de nous, tes disciples. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons simplement dire, ce matin, Seigneur, je vois que tout ton programme, toute ta vision, c'est de me faire marcher, de me faire monter cet escalier de gloire dont chaque palier est confortablement rempli de ta gloire. Et ce matin, je veux commencer à faire le pas. Je me suis rendu compte que c'est ta volonté de me faire marcher dans ta gloire. Je veux faire ce pas dans l'escalier même plus petit qu'il soit. Peu importe, mais je veux faire ce pas-là au nom de Jésus. Seigneur, ce matin, je veux te bénir parce que ta volonté, c'est que, Seigneur, nous entrons et nous marchons dans ta gloire.
Éternel Dieu des armées, ce qui te caractérise, c'est la gloire. Et ce matin, je veux te bénir, Seigneur, pour le pas de gloire, Seigneur mon Dieu, que je fais ce matin. Quel que soit, Seigneur mon Dieu, ce qui se passe. Alléluia. Oh, gloire à ton nom. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Ce matin, je vais inviter le serviteur de Dieu à venir, le frère Koné à venir. Et vous avez vu dans ce message, il y avait quelque chose que nous pouvons qualifier de masse informe, quelque chose que nous pouvons qualifier de misère, quelque chose que nous pouvons qualifier d'emprisonnement, quelque chose que nous pouvons qualifier de maladie. Ce matin, je veux simplement que tu regardes ta vie et que toi-même, tu prennes la décision de dire, Seigneur, je ne suis pas confortable avec ce que je rencontre, avec ce que je vis, avec ce qui se passe dans ma vie. Je ne suis pas confortable avec l'oppression que j'ai, avec la pression que j'ai. Je ne suis pas confortable. Et je veux rentrer dans ton repositionnement ce matin. Je veux rentrer dans ton repositionnement ce matin. Au nom de Jésus. Et ce matin, si tu es malade, ce matin, si tu as une problématique que tu trimbales depuis, je veux que quand tu vas commencer à prier, que tu crois et tu vas voir que la parole de Dieu va s'accomplir ce matin au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, ô éternel Dieu des armées. Et ce matin, je soumets toute masse informe, je soumets tout vide, je soumets toute pression, je soumets toute misère, je soumets toute problématique de la vie, dans la vie de tes serviteurs, de tes servants, à ton repositionnement, à ta gloire au nom de Jésus. Je la soumets, je soumets chaque détail, oh, dans laquelle l'ennemi avait emprisonné tes enfants. Je soumets ces plans-là à l'autorité de Christ. Je les détruis, je les déchiquette au nom de Jésus. Je détruis toute base, oh, sur laquelle ils se basaient pour atteindre les vies de tes enfants. Je détruis cela et je proclame ta victoire, ton rayonnement et ton repositionnement. Père, reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à